Imaginez un instant un géant de la finance qui brasse près d'1 milliard de dollars de revenus, mais qui n'en garde pas un seul centime pour lui. Ça semble fou, non? Eh bien, c'est l'histoire d'Uniswap, un des plus grands noms de la finance décentralisée. Mais attention, une proposition radicale est sur le point de tout changer. Allez, on plonge directement au cœur du sujet. 985 millions de dollars. Oui, oui, on a bien entendu. Ce n'est pas une estimation lointaine, c'est ce qu'Uniswap a réellement généré en frais de transaction en moins d'une seule année. C'est tout simplement une machine à cash. Et d'où vient tout cet argent? Eh bien, ce sont les toutes petites commissions prélevées sur des millions et des millions d'échanges quotidiens. C'est la preuve irréfutable que le protocole est un immense succès. Mais la vraie question, c'est où va tout ce pactole? Zéro. Voilà, le montant qui est revenu au protocole lui-même, à son trésor, est de $0. Rien du tout. Pas un seul centime pour valoriser son propre jeton. Et c'est là qu'on touche au cœur du paradoxe. On a des revenus dignes d'une multinationale, mais le jeton de la plateforme, l'Uni, ne profite absolument pas de ce succès. La raison est simple, jusqu'à maintenant, 100% de ces frais étaient reversés à ceux qui amènent l'argent sur la plateforme, les fournisseurs de liquidités. On se retrouve donc avec un géant qui a, en quelque sorte, volontairement ignoré sa propre réussite financière. Une sorte d'anomalie économique qui a longtemps fait la particularité d'Uniswap. Mais ça, c'était avant. Parce qu'une proposition, surnommée Unification, est là pour tout faire basculer. Alors cette fameuse proposition unification, en quoi consiste-t-elle exactement? L'idée est en fait assez simple, mais ses conséquences sont énormes. Il s'agit d'activer un interrupteur pour qu'Uniswap commence enfin à accumuler de la valeur pour lui-même. Le cœur du plan, c'est d'activer ce qu'on appelle le fee switch. C'est un mécanisme qui était prévu dans le code d'Uniswap depuis des années, mais qui était en sommeil. On passe donc d'un modèle où 100% des frais vont aux fournisseurs de liquidités à un nouveau modèle de partage. Le protocole réclame enfin sa part du gâteau. Cette proposition s'articule autour de 3 actions majeures. Premièrement, on active ce fameux fee switch pour commencer à percevoir des revenus. Deuxièmement, un burn massif et rétroactif de 100 millions de jetons est prévu. Et troisièmement, on se projette dans l'avenir en prévoyant de capter aussi les frais de la future blockchain d'Uniswap, Unichain. Bon, c'est bien beau tout ça, le protocole va gagner de l'argent, mais la question clé, c'est comment est-ce que ça va concrètement créer de la valeur pour le jeton UNI? Eh bien, le mécanisme qui a été choisi est à la fois simple et terriblement efficace. Le modèle, c'est celui du buyback and burn, ou rachat et destruction. Plutôt que de distribuer cet argent comme des dividendes, ce qui pourrait attirer l'œil des régulateurs, le protocole va utiliser ces bénéfices pour racheter ses propres jetons sur le marché et ensuite les détruire. La logique est implacable. Moins il y a de jetons disponibles, plus ceux qui restent ont potentiellement de la valeur. Alors, décomposons le cycle. Tout part de l'activité sur la plateforme. Chaque échange, chaque transaction génère de minuscules frais. C'est ça, le carburant qui va alimenter toute la machine. Deuxième étape, l'argent collecté par le protocole est immédiatement utilisé pour acheter des jetons Uni, directement sur le marché. Il faut imaginer une sorte d'acheteur automatique et constant dont la puissance d'achat dépend directement du succès de la plateforme. Et ces jetons, une fois rachetés, ils ne sont pas mis de côté dans un coffre. Non, ils sont envoyés vers une adresse de burn, une sorte de trou noir numérique d'où ils ne pourront jamais ressortir. Ils sont retirés de la circulation pour de bon. Et la boucle est bouclée. Le résultat est purement mécanique. Moins il y a de jetons en circulation, plus chaque jeton restant représente une part importante du réseau. Pour la première fois, on crée un lien direct et quantifiable entre le succès commercial d'Uniswap et la valeur de son jeton. Ce changement de paradigme est absolument majeur. Pour toute personne qui détient de l'Uni ou qui s'y intéresse, la raison d'être de cet actif vient d'être complètement redéfinie. Cette citation résume tout à la perfection. L'Uni passe d'un simple jeton de gouvernance qui donnait juste un droit de vote à un actif qui est directement lié au flux financier bien réel du protocole. Sa valeur n'est plus seulement spéculative, elle est maintenant ancrée dans les revenus. Concrètement, ça donne quoi? Prenons une pool de liquidité classique sur Uniswap. La part du protocole serait d'environ 17% des frais générés. Ça peut ne pas paraître énorme, mais rapporté à l'échelle colossale d'Uniswap, ce petit pourcentage représente des sommes gigantesques. Et quand on dit gigantesque, le mot est faible. Les premières estimations tablent sur environ 300 millions de dollars de revenus par an, qui seraient uniquement dédiés à racheter et brûler des jetons Uni. Un chiffre qui catapulterait Uniswap directement dans le top 3 des protocoles les plus rentables de toute la finance décentralisée. Mais attention, tout cela n'est pas sans risque. En fait, il y a un risque majeur. En réduisant la part des revenus des fournisseurs de liquidités, est-ce qu'Uniswap ne risque pas de les voir tout simplement partir vers des concurrents plus généreux? C'est le grand pari de cette proposition. Le pari que la marque et la domination d'Uniswap suffiront à les retenir. Alors prenons un peu de recul.
Essayons de comprendre les implications plus larges de cette décision. Parce que ça ne concerne pas seulement Uniswap, ça pourrait bien devenir un nouveau standard pour tout le secteur. Ce choix du buyback and burn n'est pas un hasard. Il existe d'autres options comme le partage direct des revenus. Le problème, c'est que ça ressemble beaucoup à un dividende d'action, et ça, les régulateurs n'aiment pas trop. Le modèle du burn est souvent vu comme une approche plus prudente, un compromis intelligent entre la création de valeur et le risque juridique. Il faut quand même garder la tête froide. N'oublions pas que pour l'instant, ça reste une proposition qui doit être votée. Le chiffre de 300 millions de dollars est une projection, pas une certitude. Le burn massif est un événement exceptionnel qui n'arrivera qu'une fois. Et surtout, le succès de tout ce plan repose sur l'hypothèse que les fournisseurs de liquidités resteront fidèles. Au final, la question est là. Est-ce qu'on assiste à la naissance du nouveau modèle pour créer de la valeur durable dans la DeFi, un modèle qui lie enfin le succès d'un protocole à celui de son jeton, ou est-ce un pari audacieux, un coup de poker qui pourrait coûter à Uniswap sa place de leader? La réponse à cette question dessinera non seulement l'avenir d'Uniswap, mais peut-être bien celui de tout un écosystème. Si cette analyse te paraît pertinente, sache que tu n'en vois que 20%. Le reste, mes vraies notes, mon scoring, mon suivi des données clés et mes alertes quand quelque chose change dans ce protocole, dans ce projet et aussi dans d'autres protocoles, je le garde pour le Crypto Deep Research Club. C'est le club privé pour les investisseurs crypto sérieux qui veulent gagner du temps et décider avec des vraies données, pas avec le bruit du marché. Si tu veux accéder à mes notes et mon dashboard complet et avoir les alertes clés, le lien est dans la description.